Hola, me llamo Stéphane, soy su nuevo vecino. C'est quand même compliqué l'espagnol. Non mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir une réduction d'impôt? Alors, comment on dit merci les réductions d'impôts? Gracias los recortes de impuestos. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du journal des net investisseurs. Petit rappel pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les jours sur la chaîne. Le journal des net investisseurs, c'est le rendez-vous que vous ne devez pas manquer. Tous les mardis et jeudis à 17h, je vous décrypte l'actualité liée à vos investissements. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche. Muchas gracias! Bon allez, je vous le donne en mille, l'Espagne crée une taxe de solidarité temporaire sur la fortune. Comme ça, cela peut paraître flou, mais voici plus d'explications. Madrid a donc annoncé il y a quelques semaines une réforme fiscale. Cette dernière présente un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Ce nouvel impôt a pour but à la fois de créer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les plus petits contribuables espagnols, mais aussi, je cite la ministre du Budget, d'ajouter une dose de justice sociale. En réalité, l'objectif concret est bien d'atténuer les effets de la crise énergétique et de l'inflation. Rappelons que cela devrait atteindre environ 9% pour cette année 2022 chez nos voisins. Cet impôt de solidarité, qui sera effectif en 2023, permettrait de rapporter 3,2 milliards d'euros en 2 ans. Les grands patrimoines qui seront taxés seront ceux supérieurs à 3 millions d'euros, soit 0,1% des contribuables ibériques. Concernant les plus modestes, l'État espagnol propose aussi une réduction d'impôt pour les revenus de moins de 21 000 euros par an. Notez également une aide fiscale pour les travailleurs indépendants et les petites entreprises. Cet impôt s'inscrit également dans une bataille fiscale entre les régions. Chacune essaie tant bien que mal de présenter une fiscalité la plus attractive possible pour inciter les Espagnols à y emménager. La plupart des régions, comme l'Andalousie ou la région de Valence, ont déjà annoncé la suppression de cet impôt sur le patrimoine avec comme objectif de séduire les grandes fortunes les plus imposées. Cette réforme vient donc freiner ou du moins contenir leur mouvement. La question qui me vient donc tout de suite en tête et pour laquelle j'attends vos commentaires est celle-ci. D'après vous, une telle mesure en France serait-elle judicieuse également? Ah, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Petit rappel pour faire une transition entre l'actualité et évidemment vous, net investisseurs. En France, actuellement, nous sommes encore soumis à un impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Celui-ci a remplacé l'ancien ISF, impôt de solidarité sur la fortune, et ne touche actuellement que les actifs immobiliers, y compris ceux qui peuvent être de la pierre-papier, c'est-à-dire dématérialisés. Nous ne sommes pas à l'abri que l'ISF revienne quoi qu'il arrive. Maintenant, dans votre cas, n'oubliez pas, et passez par Net Investissement évidemment, pour vous renseigner sur les solutions qui existent pour combattre cet IFI et qui existaient pour combattre à l'époque l'ISF. Dans tout état de cause, le patrimoine imposé en France reste celui supérieur à 1,3 million selon un barème progressif à partir de 800 000 euros détenus. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un système à la française. Pour vous donner une petite piste pour combattre cet IFI, il existe un système vieux comme le monde en France depuis 1804 et le Code civil napoléonien, à savoir le démembrement. L'idée en fait est de séparer la propriété d'un bien de la jouissance de ce bien, soit en l'habitant, soit en le louant. À partir du moment où vous n'allez acquérir que la nue propriété du bien, vous n'êtes plus assujetti à l'impôt sur la fortune, puisque c'est l'usufruitier qui doit déclarer dans son patrimoine la détention de ce gain. La solution, qu'elle soit au travers de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou d'immobilier direct, à partir du moment où vous achetez la nue propriété, vous n'êtes pas soumis à l'IFI. Astuce également, puisque vous n'avez pas de revenus, puisque vous n'achetez qu'une propriété, les revenus étant achetés par un tiers, vous n'avez pas non plus d'impôt sur le revenu. Donc les plus grosses tranches marginales et les Français imposés à l'IFI ont tout intérêt à utiliser ce mécanisme. Avant de clôturer cet épisode du journal des net investisseurs, je me dois de revenir sur la question que je vous ai posée au précédent journal, à savoir, vaut-il mieux un investissement garanti qui n'évolue pas tellement ou un placement sécurisé qui lui peut avoir de belles opportunités d'évolution? Ici, tout est lié à votre sensibilité au risque et vos réponses sont évidemment toutes différentes car très personnelles. Alors je vais à mon tour vous donner mon point de vue. Explication rapide. Bon, d'abord pour vous répondre, la différence entre garanti et sécurisé n'est pas simplement une vision de l'esprit, mais également une donnée très
juridiques dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc attention lorsqu'on manipule ces deux données. Évidemment, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir du 2% garanti ou est-ce qu'il vaut mieux avoir du 4% avec une potentielle perte de 30%? Je vous laisse faire le calcul. Finalement, celui qui prendrait des risques avec une perspective de gain plus élevée, même en perdant le maximum qu'il pourrait perdre, gagnerait plus que celui qui a son capital garanti à 2%. C'est une vue de l'esprit et surtout, les produits et solutions à capital garanti ne répondent pas aux mêmes problématiques d'un patrimoine que ceux qui sont à caractère sécurisé. Le livret A, par exemple, qui est garanti et liquide, sert avant tout à une épargne de précaution de disponibilité immédiate. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas mettre trop là-dessus. En revanche, l'assurance vie, sur lequel vous avez une partie garantie en fonds euros, mais sur lequel vous pouvez aussi prendre un peu de risque, vous permet peut-être, avec du temps, de vous exposer un peu plus puisqu'on n'est pas sur de l'épargne de précaution quotidienne. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, soirée ou un bon début de journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. On se dit à la prochaine. Moi, je vais reprendre mes cours d'espagnol. Hasta luego!